السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد مرحبا بكم en cette soirée du mercredi 11 Shawwal 1430 de l'Hégire, ce qui correspond, Inch'Allah Ta'ala, avec le mercredi 30 septembre 2009 d'après le calendrier des chrétiens. Inch'Allah Ta'ala, nous allons lire un peu du fabuleux livre de Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah qui s'appelle Madarij as-Salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et Inch'Allah Ta'ala, quand on terminera, on répondra à certaines de vos questions en commençant par celles, Inch'Allah Ta'ala, qui ont rapport avec le cours, si c'est possible, bi'idna azza wa jalla. Donc je dis maintenant aux admins que maintenant moi, c'est-à-dire il y a un livre entre mes mains et que je ne peux pas savoir ce qui se passe dans les salons, dans les deux salons. C'est pour ça que si jamais il y a quelque chose, ou bien le micro me tombe, ou quelque chose comme ça, vous mettez un point rouge et vous prenez le micro et vous me dites, et vous m'arrêtez. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit dans Madarij as-Salikin, tome 3, page 196, il parlait de l'étrangeté de cet islam, l'étrangeté des musulmans, l'étrangeté de ceux qui se cramponnent et s'accrochent au Coran et à la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Et il dit que, en fait, il y a trois sortes d'étrangeté. Il parle de la première, le premier type d'étrangeté, il dit, c'est l'étrangeté des élus d'Allah Azza wa Jal et de son messager, alayhi salam, parmi tous les autres humains. Et cette étrangeté est celle qui a été louée par Allah Azza wa Jal et par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a cité certains hadiths qu'on va citer, Inch'Allah Azza wa Jal. D'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatouba lil ghuraba. D'après Abu Hurayra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a commencé étranger. Et certains disent étrange. Bizarre, il paraissait étrange et bizarre. Et il redeviendra, c'est-à-dire encore une fois étranger, comme il a commencé. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, alors, Tauba aux étrangers, Tauba à ces étrangers qui vont s'accrocher à l'islam. Quand il a dit Tauba, on a dit plusieurs fois que ça veut dire annoncer la bonne nouvelle à ces étrangers. On a montré plus d'une fois qu'il y a un hadith authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, où il est dit que Tauba, c'est un arbre au paradis. Et dans certains hadiths, que cet arbre, pour le traverser, il faut 100 ans. 100 ans à vol d'oiseau pour pouvoir traverser l'ombre de cet arbre, masha'Allah Azza wa Jal. Et pourtant, il y a de l'ombre sans qu'il y ait de soleil. Tout est possible chez Allah Azza wa Jal. C'est un autre monde. C'est pas
comme ce monde. Naam, c'est un autre monde, un soleil, une ombre sans soleil. Bi'idhnillah azza wa jalla. Al-muhim. Parmi les particularités de cet arbre aussi, qu'on a cité une fois, c'est que les gens, lorsqu'ils veulent changer d'habit, car au paradis, on ne va pas rester avec les mêmes habits des milliards et des milliards et des milliards d'années, comme ça toute l'éternité. Mais les gens changeront d'habit, je ne sais pas quand est-ce, peut-être une fois par jour, peut-être toutes les demi-heures, peut-être Allah Azza wa Jal a'lam, peut-être aussi d'après leurs envies. Il y en a ceux qui ne veulent pas changer qu'une fois par semaine, il y en a qui veulent changer tout le temps et comme ça. Cet arbre, quand la personne veut changer d'habit, il veut de nouveaux habits, qu'est-ce qu'elle fait? C'est là-bas, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle y va. Parce que cet arbre, comme chez nous par exemple, les arbres donnent les fruits, cet arbre spécialement il donne des habits. Naam, masha'Allah, les habits en satin, les habits en que on n'aura jamais vu et qu'on ne pourrait jamais trouver dans ce bas monde. Maintenant, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que annoncer la bonne nouvelle aux étrangers, alors on lui a dit, les compagnons lui ont dit, Ya Rasulullah, qui sont ces étrangers? Fais-nous comprendre qui sont ces étrangers. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui remettent, ce sont ceux, plusieurs versions. Une des versions, ce sont ceux qui remettent droit ce que les gens ont corrompu. Ce sont ceux qui remettent droit ce que les gens ont corrompu. Disons ce que les gens ont dévié. C'est un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, numéro 45, et jugé authentique par Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, dans Silsila Sahiha, hadith numéro 1273, et aussi dans Sahih Al-Jami' 1576, et aussi dans Sahih Sunan Ibn Majah, hadith 3221, 3223, donc la page mettre droit, rompu et dévié. Il y a des gens qui, masha'Allah, Allah Azza wa Jal leur a mis de la lumière dans leur cœur, il leur a donné, masha'Allah, une force comme ça et de la science pour pouvoir quoi? Pour pouvoir corriger ce que les gens ont dévié. Dans une autre version, on demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont ces étrangers? Il a répondu, ce sont ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. Là, il n'a pas dit il corrige ce que les gens ont corrompu, mais il a dit il corrige les gens elles-mêmes. Les gens, lorsqu'ils deviennent corrompus. Ce hadith est rapporté par Abu Amr al-Dani à partir du hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Et selon Al-Albani rahmatullah, le hadith est authentique, voir Silsila Sahiha 1273. Dans une autre version, il a dit en réponse à la même question, il a dit ils sont un petit groupe de gens vertueux parmi une population majoritairement corrompue, c'est-à-dire déviée du droit chemin. Il a dit ceux qui leur désobéissent, c'est-à-dire s'opposent à eux, sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent, c'est-à-dire sont plus nombreux que ceux qui les suivent. Ça, c'est aussi un hadith authentique, voir Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani, hadith numéro 1669. Il a dit en arabe, je vais trouver ici le hadith en arabe, il a dit Nasun salihuna qalil, un petit groupe de gens vertueux, fi nasin kathir, dans une population majoritairement corrompue. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Et pour savoir que cette étrangeté, c'est une bonne chose, si c'est l'étrangeté dans le din,
Rappelez-vous le hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, qui est hadith authentique comme on va voir, où Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam akhada bi ba'di jasadi, c'est-à-dire que le messager d'Allah m'a pris de quelque part de mon corps, peut-être des épaules, peut-être du cou, peut-être de la main, et il m'a dit quoi? Il m'a dit kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, vis dans ce monde. Le messager alayhi salam dit au fils de Omar ibn Khattab, il lui dit vis dans ce monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Et compte-toi parmi ceux qui sont dans les tombes, et compte-toi parmi les morts. Hadith authentique d'après l'Albani rahmatullah, voire Mishkat al-Masabih, hadith 5273. Donc, regardez le messager d'Allah, quel conseil il a donné à ce compagnon. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vis dans ce monde comme si tu étais un étranger, naam, ou un voyageur, et compte-toi parmi ceux qui sont dans les tombes. Parce que celui qui vit comme un étranger, vous savez que il ne se mélange pas beaucoup avec les gens. Parce que les gens, la plupart, comme vous allez le voir, ne sont pas sur le droit chemin. C'est toujours un petit groupe qui est dans le droit chemin. Et l'étranger, il est là toujours, il a peur, il ne sait pas son pays. Donc toi, tu es dans cette dunya toujours peureux. Hein? Tu n'es pas dans ta maison lavrée qui se trouve dans l'au-delà. Tu as peur de ne pas arriver à bon port. C'est pour ça que tu fais tout ton possible pour arriver à bon port. Ensuite, il a dit, ou un voyageur, ou alors, vit dans ce monde comme un voyageur. Le voyageur, il a toujours dans sa tête que quand est-ce que je reviens chez moi? Quand est-ce que je reviens chez ma famille? Quand est-ce que je reviens chez mes enfants? Quand est-ce que je reviens dans mon pays? Et comme ça. Donc le voyageur, ici, c'est celui qui, du matin au soir, se dit, quand est-ce que je vais rencontrer Allah Azza wa Jal? Quand est-ce que je vais voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Quand est-ce que je serai parmi les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, assis au paradis? Quand est-ce que je rentrerai au paradis? Quand est-ce ceci? Et comme ça. Naam. Et il a dit, et compte-toi parmi ceux qui sont dans les tombes. Naam. Dis-toi que d'un instant à l'autre, tu risques d'être toi aussi dans la tombe. Tu risques de mourir, c'est-à-dire. À chaque minute, à chaque seconde. Maintenant, nous, on est en train de parler. Vous m'entendez en direct. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent de mourir à la seconde où je vous ai parlé. Des centaines, voire des milliers dans le monde qui viennent de mourir à cette seconde. Subhanallah al-Azim. Donc, la personne qui n'oublie pas la tombe et qui y pense toujours, cette personne a toujours peur et cette personne est toujours bien préparée pour l'au-delà. Quant à celui qui oublie la tombe et oublie la mort, celui-là, bien sûr, il va vivre avec les passions et les désirs jusqu'à ce qu'il se retrouve dans sa tombe alors qu'il n'a rien préparé pour ce jour-là. Ensuite, Ibn al-Qayyim ala rahmatullah il a dit فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْغُرَبَاءُ الْمَمْدُوحُونَ الْمَغْبُوطُونَ. Il a dit, ceux-là, ce sont les étrangers élogieux. Ce que Allah Azza wa Jal et son messager ont loué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut aspirer à être comme eux. C'est pour ça que Allah Ta'ala a parlé d'eux. C'est pour ça que le messager d'Allah a parlé d'eux. Donc, aspirer à être comme eux. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit وَلِقِلَّتِهِمْ فِي النَّاسِ جِدًّا سُمُّوا غُرَبًا فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَاتِ. Ibn al-Qayyim a dit, et vu leur petit nombre parmi les autres gens, on les nomme les étrangers. Et vu leur petit nombre parmi les autres gens, on les nomme les étrangers. Il a dit, car la plupart des autres gens n'ont ni leurs qualificatifs, ni leurs aspects, et ni leur comportement. Vous savez, vous remarquez que
celui qui s'accroche bien à son dîn, de tout temps, il paraît étranger par rapport à ceux qui ne s'y accrochent pas vraiment. Non. Que ça soit dans les qualificatifs, que ça soit dans l'aspect, dans le vêtement, ou bien dans le comportement. Non. D'ailleurs, vous remarquez, même des fois dans un pays musulman, et celui qui s'accroche à la sunna, on le voit comme un étranger, il se sent lui comme un étranger. Qu'en est-il? Celui qui vit, par exemple, parmi les kuffars. Ensuite, Ibn al-Qayyim, rahmatullah, dit فَأَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي النَّاسِ غُرَبًا. Il a dit, les gens de l'islam, c'est-à-dire les musulmans, sont des étrangers parmi les autres gens, c'est-à-dire les mécréants. Donc les musulmans, parmi les mécréants, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des étrangers. Un mécréant, il s'étend des musulmans. C'est quoi cet habit? C'est quoi cette prière? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? C'est quoi ce hajj? C'est quoi ce siyam? Donc, il est un étranger parmi les kuffars. Ensuite, il a dit وَالْمُؤْمِنُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ غُرَبًا. Et les croyants eux-mêmes sont des étrangers parmi les musulmans. Parce qu'il y a le musulman, et ensuite le croyant, et ensuite il y a plus haut le bienfaisant. Non. Donc, le croyant, c'est un étranger parmi les musulmans. Comme le bienfaisant est un étranger parmi les croyants. Non. Donc il a dit que les croyants étaient des étrangers parmi les gens de l'islam. Comme j'ai dit tout à l'heure. Non. Quelqu'un qui s'accroche bien à son dîn, parmi les musulmans, parmi ses parents qui sont musulmans depuis 80 ans, non, il paraît étranger. On leur dit, subhanallah al-azim, ton grand-père, ça fait 70 ans qu'on le connaît, il ne nous a jamais dit cette chose. Comment se fait-il que toi, aujourd'hui, cette chose devient du din? Ta grand-mère, ça fait 60 ans qu'elle fait la prière. Et elle n'a jamais dit ça, ou l'a entendu ça, ou bien vu ça. Donc, vous êtes venu avec une étrange religion. Vous êtes venu avec un nouveau din. Naam. Et les gens de la science. Attendez, il a dit en arabe. وَأَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُؤْمِنِينَ غُرَبًا. Et les gens de la science, c'est-à-dire la science religieuse, sont des étrangers parmi les croyants. Et les gens de la science sont des étrangers parmi les croyants, c'est-à-dire parmi les gens de la masse. Parce que les gens de la masse sont des musulmans, mais ils n'ont pas de science. Alors, lorsque quelqu'un a de la science, il commence à dire cette chose est haram, cette chose est ceci, cette chose est cela, ça les étonne. Subhanallah al-azim. C'est quoi ça? On n'a jamais entendu ça. Pourquoi ils n'entendent jamais? Parce que ce sont des gens de la masse. Ce sont des gens qui ne cherchent pas la science. Ce sont des gens qui ne lisent pas. Ce sont des gens qui n'écoutent pas les doros. Et quand tu lui dis Allah Ta'ala a dit, et le prophète a dit, il s'étonne. Non. Alors qu'en fait, si lui il lisait, ou si lui, par exemple, il écoutait les doros, il n'aurait jamais été étonné. Mais l'étonnement vient du fait que quoi? Comme je viens de dire, vient du fait que ce sont eux qui sont loin du din. Non. Ce sont eux qui sont loin du din et loin de la quête de la science. Non. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahmatullah a dit وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء. Il a dit, et les gens de la sunna, ceux qui la discernent des passions et des innovations sont des étrangers. Non. Chaque personne qui s'accroche bien à la sunna et qui refute, il n'aime pas les innovations et les innovateurs et ne suit pas les passions et ne côtoie pas les gens de la passion aussi, les gens des passions. Ceux-là, ils deviennent des étrangers dans la société. Non. وَالدَّعُونَ إِلَيْهَا الصَّابِرُونَ أَذَى الْمُخَالِفِينَ هُمْ أَشُدُّ هَؤُلَاءِ غُرْبًا. Il a dit, quant à
Parce qu'on vient de parler de seulement qui suivent la sunna. Quant à ceux qui exhortent les gens à suivre la sunna. Quant à ceux qui exhortent les gens et invitent les gens à suivre la sunna et qui endurent le tort et le mal de ceux qui les contrarient, ceux-là sont les plus étrangers. Naam. Donc celui qui s'accroche à la sunna, c'est un étranger. Mais celui qui maintenant invite les gens, c'est pas seulement il s'accroche, mais lui, il invite les gens à suivre la sunna. Celui-là, bien sûr, c'est le plus étranger des étrangers. Ensuite, le Cheikh Rahmatullah dit ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه وغربتهم في الغربة الموحشة وغربتهم هي الغربة الموحشة وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. Ensuite, Cheikh Rahmatullah dit, mais ceux-là, en vérité, sont les gens d'Allah Azza wa Jal. Même si pour les autres, ce sont des étrangers, ce sont des gens bizarres, ce sont des fous, mais en vérité, chez Allah Azza wa Jal, ce sont les gens d'Allah Azza wa Jal, les élus d'Allah Azza wa Jal, les élus du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'en vérité, ce ne sont pas des étrangers. Chez Allah Ta'ala, ce ne sont pas des étrangers. Mais leur étrangeté vient du fait qu'ils soient peu nombreux comparés aux autres nombreux dont Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah Azza wa Jal. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Surat 6, verset 116. Donc vous avez entendu ce qu'Allah Azza wa Jal a dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, la plupart, alors ils t'égareront du sentier d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire, il y a une minorité qui est sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Alors prends garde attention que tu obéisses à la majorité. Car la majorité qui sont sur la terre sont égarés du sentier d'Allah Azza wa Jal. Ils ne suivent que la conjecture au lieu de suivre le Coran et la Sunna d'après la compréhension des salafs. Non, ils suivent la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Il a dit, Allah Azza wa Jal aussi, وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Il a dit, mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Surat 5, verset 59. Qu'est-ce qu'il a dit? La plupart d'entre vous sont des pervers. Donc vous remarquez dans ces deux versets que la majorité c'est quoi? La majorité ce sont ceux qui sont loin de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, loin de son sentier. Parce qu'il a dit la majorité de ceux qui sont sur la terre sont égarés. Et la plupart d'entre vous sont des pervers. En revanche, Allah Azza wa Jal a dit كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, vaincu une troupe très nombreuse. Surat 2, verset 249. Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, regardez, c'est pas par les armes ni par les fusées, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, a vaincu une troupe très nombreuse. Donc, l'essentiel, c'est pas qu'on soit nombreux. L'essentiel, est-ce qu'on est sur le vrai sentier ou on ne l'est pas? Naam, 5 qui sont sur le sentier peuvent battre 100 qui sont sur le mauvais sentier, le faux sentier. Et comme a dit le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le jama'a, c'est-à-dire le groupe, la communauté, c'est le Coran et la Sunna. Même si tu es seul, naam, voir le livre Al-Faqih والمفقه المتفقه عفوا الفقيه والمتفقه
de Khatib al-Baghdadi, numéro 3, page 299. Qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, je répète, il a dit Al-jama'atu an takuna ala al-kitab wa sunnah. Dans une autre version, Al-jama'atu an takuna ala al-haqq wa in kunta wahdak. Le groupe, c'est quand on est sur le Coran et la Sunna, même si on est seul. Et comme a dit Ibrahim al-Nakha'i, il a dit, le groupe, c'est d'être avec la vérité, même si tu es seul. Voir le même livre, tome 3, page 300. Donc, ceux qui disent que on est nombreux, on est masha'Allah, on est un grand groupe, on leur dit, c'est pas ça l'essentiel. Sommes-nous sur le vrai chemin ou là sommes-nous sur le faux? Si on est sur le vrai chemin, il n'est plus important qu'on soit nombreux. Et si on est sur le faux chemin, ça ne sert à rien d'être nombreux. Et comme disaient les pieux prédécesseurs, comme disait Salaf, qu'est-ce qu'il disait? Comme disait l'un d'eux, il disait, si je n'oublie pas, si je n'ai pas oublié, c'est le Fudayl ibn Ayyad. Wallahu ta'ala a'lam, si j'ai une bonne mémoire. Il disait, suis le chemin de la guidance et ne te chagrine pas du petit nombre qui la suit. Suis le chemin de la guidance et accroche-toi au vrai sentier et ne te chagrine pas du petit nombre qui la suit. Car il y a toujours seulement un petit nombre qui suit le vrai sentier. Et il a dit ensuite, et prends garde du chemin de l'égarement et ne te laisse pas séduire par le grand nombre des perdants qui le suivent. Subhanallah, vous avez remarqué ce qu'il a dit? Une phrase qu'on devrait écrire en or. Une phrase qu'on devrait écrire en or, qu'on devrait accrocher sur le mur pour la voir, dans notre chambre, pour la voir et la lire jours et nuits pour ne pas l'oublier. Qu'est-ce qu'il a dit? Je répète, chemin de la guidance et ne te chagrine pas du petit nombre qui la suit. Parce que certains, même s'ils sont sur le vrai chemin, ils ont encore ce complexe ou bien cette faute de regarder le nombre. Et il te dit, subhanallah al-azim, on est seulement 2 ou 3, comment on va faire? On est seulement 4 ou 5, et ils deviennent chagrinés. Ici, il leur dit, ne te chagrine pas du petit nombre qui la suit. Il y a avec toi Allah Azza wa Jal, sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a avec toi le sentier des compagnons. Et il dit, et prends garde du chemin de l'égarement. Mais attention, ne te laisse pas séduire par le grand nombre. C'est, comme a dit Allah Ta'ala tout à l'heure, la plupart de ceux qui sont sur terre sont égarés. Il a dit la plupart de vous sont des pervers. Donc si la plupart sont égarés et la plupart sont des pervers, donc c'est seulement la minorité qui a le ravissement d'Allah Azza wa Jal. Donc ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont nombreux, mais loin du chemin d'Allah Azza wa Jal et de son messager, ceux-là, ce sont eux les étrangers par rapport à Allah Azza wa Jal, par rapport à son messager, par rapport à sa religion. Même si parmi les gens, ils sont réputés et très connus. Naam. Je vais lire ça en arabe, pour ceux qui aiment l'arabe. Naam. Il a dit, si je le trouve, pour ne pas perdre de temps, je ne l'ai pas trouvé maintenant, mais il est là dans le livre. Je répète ce qu'il a dit. Il a dit, ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont loin, ceux qui sont nombreux, mais loin du chemin d'Allah et de son messager, ce sont ceux-là les étrangers par rapport à Allah Azza wa Jal, à son messager, à sa religion, même si parmi les gens, ils sont très connus, ils sont très réputés. Car, je dis, à quoi ça sert d'être très connu et d'être très réputé si je suis loin d'Allah Azza wa Jal et de sa religion et je ne suis pas aimé par Allah Azza wa Jal et peut-être que je suis maudit par lui, par son messager et par les anges. À quoi ça me sert
d'être très connu et très réputé. Est-ce que moi je vis pour cette dunya? Est-ce que je vis pour que je sois connu, pour que j'ai des fans qui me suivent? Ou là je vis pour connaître Allah Azza wa Jal et pour connaître le vrai sentier pour le suivre et pour rencontrer Allah Azza wa Jal demain ravi de moi? Sûrement que c'est la deuxième. Et lorsque, écoutez bien ici ce qu'il dit, وَلَمَّا خَرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ هَارِبًا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ انتهى إلى مدين. Il a dit, et lorsque le messager d'Allah, Moussa, alayhi salatu salam, sorti d'Égypte, fuyant les gens du pharaon, il a dit, lorsqu'il arriva à Médiane, une ville à quelques kilomètres de Tabouk en Arabie Saoudite, il a dit, على الحال التي ذكر الله, comme Allah Ta'ala l'a décrit dans son Coran. Non. Il a dit, وهو وحيد غريب خائف جائع. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam arriva à cette ville, Médiane. Comment qu'il arriva? Il arriva esselé, il était seul, étranger, effrayé, craintif, affamé. Alors il a dit, Ya Rab, wahidun, maridun, gharibun. Ya Allah, ô Seigneur, quelqu'un d'esselé, de malade et d'étranger. Faqila lahu. Alors on lui a dit, Ya Moussa, al-wahidu man laysa lahu mithli anis. Ô Moussa, l'esselé, c'est celui qui n'a pas quelqu'un qui lui tient compagnie comme moi, c'est-à-dire Allah. L'esselé, c'est quelqu'un qui n'a pas quelqu'un qui lui tient compagnie comme moi. Wal maridu man laysa lahu tabibun mithli. Et le malade, c'est celui qui n'a pas un guérisseur comme moi. Wal gharibu man laysa bayni wa baynahu mu'amala. Et l'étranger, c'est celui qui, entre moi et lui, il n'y a pas de relation. Allahu Akbar. Donc, quand il a dit que je suis seul, on lui a répondu, l'esselé, c'est celui qui n'a pas quelqu'un qui lui tient compagnie comme Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que quelqu'un qui est loin d'Allah Azza wa Jal, loin de son sentier, loin de l'islam, loin de la charia, loin de la sunna, c'est quelqu'un qui va se sentir toujours seul, même s'il est entouré de centaines de personnes. Car au moment où il est entouré, c'est juste ces moments où il va oublier. Mais dès qu'on le quitte, il va se sentir le plus esselé au monde. Car son cœur est vide. Son cœur ne contient pas la lumière, ne contient pas la force qui peut l'aider. Son cœur est faible, vide. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il parle des hypocrites, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il parle dans Sourate Al-Munafiqun? كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. Il dit ce sont comme des planches qu'on met comme ça contre le mur. Une planche. Qu'est-ce un tronc d'arbre? Un tronc d'arbre, masha'Allah, grand et lourd. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. C'est pour ça que les savants et les salafs ont toujours dit, ils ont dit que l'hypocrite est fort de corps, très faible de cœur. Et le croyant est faible de corps, très fort de cœur. L'hypocrite, comment il est? Très fort de corps. Il n'arrête pas de manger du matin au soir, jusqu'à ce qu'il vomisse le soir. Il n'arrête pas de manger. Mais, juste une petite maladie, un petit rhume, une petite grippe, il commence à trembler, mais il a peur, il ne sait pas d'où il est venu, où il va aller, est-ce qu'il va mourir, et s'il va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Et comme ça, c'est toujours comme ça le mécréant. Et le musulman, le miskin, il est là avec un corps faible. C'est la prière de la nuit, c'est le jeûne du jeudi et lundi, c'est le 13, 14, 15. C'est la prière, c'est ceci, c'est cela, toujours. Mais là, il a un cœur, masha'Allah, du fer. Il arrive, qu'est-ce qu'il arrive? Il est là, inébranlable, bi'idhni azza wa jal. Subhanallah al-azim.
Il a dit ici, cette étrangeté, نعم, il a dit en arabe, وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان ووقت دون وقت وبين قوم دون قوم. Il a dit, cette étrangeté peut se produire dans certains endroits sans d'autres, comme elle peut se produire dans certains moments sans d'autres, comme elle peut se produire parmi certaines catégories de gens sans d'autres. Donc cette étrangeté peut se produire dans certaines villes, pas dans d'autres, dans certaines familles, pas dans d'autres, dans certains pays, pas dans d'autres, et comme ça. Il a dit ensuite, وَلَكِنَّ أَهْلَ هَذِهِ الْغُرْبَةِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ حَقًّا. Mais, il a dit, ces étrangers-là, ce sont vraiment, ceux qui constituent le vrai peuple d'Allah Azza wa Jal. فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. Il a dit, pourquoi? Ils constituent le vrai peuple d'Allah car ils n'adorent personne ni rien à part Allah Azza wa Jal. Ils ne se proclament ils se proclament ils ne se proclament dans aucune voie, que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'exhorte les gens à ne suivre aucune prescription autre que celle transmise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces étrangers, ce sont eux qui se sont démarqués des gens lorsqu'ils avaient le plus besoin d'eux. Ce sont eux qui se sont démarqués des gens lorsqu'ils avaient le plus besoin d'eux. On va lire ça en arabe, Inch'Allah ta'ala. Ils se sont, je répète, démarqués des gens lorsqu'ils avaient le plus besoin d'eux. C'est pourquoi, au jour du jugement dernier, lorsque chaque groupe de personnes ira vers ceux qu'ils adoraient sur terre, ces gens-là, c'est-à-dire les étrangers, resteront figés à leur place. Et il leur sera dit, n'allez-vous pas rejoindre un groupe comme les autres l'ont fait? Ils vont répondre, nous avons abandonné les gens et nous les avons quittés lorsque nous étions sur terre, au moment où nous avions le plus besoin d'eux, plus besoin d'eux qu'aujourd'hui. Alors, nous attendrons donc notre Seigneur que nous avions l'habitude d'adorer. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. En fait, Bukhari et Muslim rapportent dans un hadith authentique que le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal va venir aux gens avec une autre image que sa vraie image, avec une autre, pour que les gens ne le reconnaissent pas. Ensuite, il va dire que chaque groupe, ou bien il va dire aux anges de dire que chaque groupe aille vers son idole, vers ce qu'il adorait dans cette vie. Alors, ceux qui suivaient les statues iront chercher leurs statues. Ceux qui suivaient Jésus iront chercher Jésus. Ceux qui suivaient le soleil iront chercher où se trouve le soleil. Ceux qui adoraient les arbres iront chercher les arbres. Et comme ça. Il y a seulement ces gens-là que je viens d'appeler ici les étrangers, c'est-à-dire ceux qui suivaient le Coran et la Sunna dans cette dunya et paraissaient, tellement ils suivaient, tellement ils appliquaient qu'ils paraissaient étrangers par rapport aux autres gens. Donc ceux-là resteront figés à leur place. Et Allah Ta'ala va leur dire, n'allez-vous pas rejoindre un autre groupe comme les autres l'ont fait? Ils répondront non. Nous avons abandonné les gens et nous les avons quittés. Et nous nous sommes démarqués d'eux lorsque nous étions sur terre au moment où nous avions plus besoin d'eux qu'aujourd'hui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on va les suivre? Nous, quand on était dans la vie, dans cette dunya, on s'était démarqué de ces gens-là, des gens de la bid'a, des gens de l'innovation, des gens des plaisirs, des gens des tentations, des mécréants, des hypocrites. On s'était démarqué d'eux.
comment se fait-il qu'aujourd'hui on les suive? Alors, Allah Ta'ala leur dira, alors qu'est-ce que vous attendez donc? Ils diront, nous attendrons notre Seigneur. Non, on va attendre notre Seigneur, nous, qu'on adorait dans notre vie. Et là-bas, Allah Azza wa Jal montrera son tibia, non, et bien sûr, alors les gens feront la prosternation que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide qu'on fera. C'est la seule prosternation qui existe dans l'au-delà. Quiconque la fera, alhamdulillah, ça veut dire que bi'idhnillah azza wa jal, yani, il sera parmi ceux qui seront au paradis, même s'il doit passer d'abord par l'enfer. Mais celui qui ne la fera pas, et que Allah Ta'ala lui mettra yani, comme une barre de fer dans son dos, imaginez la colonne vertébrale qui devient de fer. La colonne vertébrale, Allah Ta'ala l'a créée de sorte qu'elle puisse se plier. Il y a des os comme ça, il y a de l'espace entre les os, du cartilage, etc. pour pouvoir se plier, masha'Allah, et faire l'inclination et prier, etc. Imaginez que on ait une barre de fer dans le dos. Donc, les hypocrites, les mécréants, quand ils vont essayer de se prosterner, tellement ils auront peur, qu'est-ce qui va se passer? Ils tomberont sur leur dos et sur leur tête de derrière. Ainsi, il est évident. Bon, je vais arrêter, Inch'Allah Ta'ala, de lire en arabe, parce que ça va prendre beaucoup de temps et il faudrait que je finisse, Inch'Allah Ta'ala. Ainsi, il est évident que cette étrangeté, c'est-à-dire de celui qui suit le Coran et la Sunna, masha'Allah, cette étrangeté ne cause aucun languissement ou chagrin ou éceulement à celui qui la vit et la subit. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Celui qui suit le Coran, la Sunna, masha'Allah, la quête de la science, la vraie science, il est loin des innovations. Celui-là, jamais, il ne se sentira seul. Au contraire, je dis, quand il est avec les gens, des fois il voudrait les quitter pour être seul. Car il sait qu'en étant seul, il est avec Allah Azza wa Jal. Et qu'en étant avec les gens, il l'entrave. Surtout, s'ils ne sont pas dans le din. Ils commencent à dire n'importe quoi. Et à dire des sottises, à parler dans le vide, et à ceci, à cela. Ils se sentent, parmi eux, ils se sentent esselés. Et s'ils les seuls, ils les quittent, ils se sont accompagnés. Subhanallah al-Azim. Vous l'aurez, Inch'Allah Ta'ala, que vous l'avez tous vécu. Cette chose, Inch'Allah Ta'ala, le vrai croyant, la vie, quand il y a la foi dans ton cœur, masha'Allah, qui te chatouille, tu la sens dans le cœur, quand tu es avec des gens comme ça qui sont loin, tu es pressé pour les quitter. Pressé, pourquoi? Parce que tu te sens esselé, étrange. Ils sont en train de parler des choses qui n'ont rien à voir, des choses loin, des choses qui durcissent le cœur. Tu voudrais les quitter pour être seul. Car étant seul, tu te sens accompagné, tu te sens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sens la foi dans ton cœur. Il a dit, bien au contraire, cette étrangeté est une étrangeté réconfortante, une consolation pour le croyant. Parce qu'il sait que ses alliés sont Allah, son messager et les croyants. Même si tous les gens l'ont abandonné. C'est un peu comme disait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah. Vous connaissez ce qu'il disait? Sa phrase célèbre. Il disait, que vont faire les ennemis de moi? Que vont faire mes ennemis de moi? Il dit, s'ils me mettent en prison, il dit, s'ils m'expulsent, mon expulsation c'est quoi? Mon expulsation c'est du tourisme. S'ils me mettent en prison, ma prison c'est de l'adoration. Et s'ils me tuent, ma mort c'est un martyr. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de moi? Me tuer, je meurs martyr. Ils me mettent en prison. Yusuf alayhi salam est rentré des années avant moi en prison. Ibada. D'ailleurs, quand il l'a mis en prison, on l'a mis 2 fois en Syrie et en Égypte. Il a, je crois, lu 40 fois le Coran ou 60 fois, par cœur. Il l'a révisé. Et les livres qu'il a écrits quand il était en prison, sauf Allah Azza wa Jalla les connaît.
Subhanallah al-Azim. Il a dit pourquoi on met en prison? Donc vous voyez quelqu'un qui a, mashallah, la foi, la science, etc. Jamais ils se sent seuls. Mieux encore, ils préfèrent être seuls des fois. Non, ils préfèrent être seuls que mal accompagnés. Al-Muhim. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Allah Ta'ala dit, vous n'avez d'autre allié qu'Allah Azza wa Jalla, son messager et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent la zakat et s'inclinent devant Allah Azza wa Jalla. Et parmi ces étrangers sont ceux décrits dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attendez, je vais essayer de trouver le hadith en arabe. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. Et dans une version مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله عز وجل أبره. Hadith authentique. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, oh, combien de personnes, c'est-à-dire combien il existe de personnes indigentes, pauvres, avec une tenue débraillée, couverte de poussière, auxquelles personne ne donne la moindre importance, auquel il y a une personne à laquelle personne ne donne la moindre importance. Et si pourtant cette personne jurerait sur Allah Azza wa Jal, alors Allah Ta'ala l'exaucerait. Subhanallah al-Azim. Hadith rapporté par Tirmidhi et al-Hakim. Et selon Sheikh al-Albani, rahmatullah, ce hadith est authentique, voire Sahih Tirmidhi, hadith numéro 3854. Je répète, le messager d'Allah a dit, oh, combien de personnes indigentes, de tenues débraillées, couvertes de poussière, à laquelle personne ne donne la moindre importance. Et si pourtant elles jureraient sur Allah, alors Allah l'exaucerait. Subhanallah al-Azim. Dans une autre version, rapportée par Muslim, d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, il est ajouté, après avoir dit indigente, tenue débraillée, couverte de poussière, à laquelle personne ne donne la moindre importance, le messager l'a ajouté, renvoyer des portes. En plus de cela, à chaque porte, elle est renvoyée. Imaginez une personne avec une tenue débraillée, pleine de poussière, pauvre, et elle va frapper à la porte du ministre, à la porte du président de la République, à la porte du juge de je ne sais pas quoi. Celle-là, on la quoi? On la renvoie des portes. Parce que les gens aiment que la personne vienne bien habillée, avec la cravate, et qu'elle descende d'une voiture de luxe. Celui-là, le ministre va quoi? Va lui ouvrir ses portes. Mais celui-là, le pauvre, il est renvoyé des portes. Mais comme a dit le message d'Allah, s'il jurait, si cette personne jurait sur Allah, alors Allah Azza wa Jalla l'exaucerait. Si cette personne jurait, je jure à Allah que vous me fassiez telle chose, ou que vous fassiez telle chose, ou que vous me préserviez de telle chose, Allah Azza wa Jalla l'exaucerait. Et l'autre version, où c'est écrit renvoyer des portes, vous pouvez la vérifier dans Sahih Targhib de Sheikh al-Albani, hadith 3211. 3211. Bi'idhnillah Azza wa Jalla. On termine maintenant en disant, une seconde. Ces gens qui sont des étrangers ont bien sûr des caractéristiques. Quelles sont maintenant leurs caractéristiques? Je dis, parmi les caractéristiques de ces étrangers dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté à suivre, voire à se rivaliser avec eux, c'est le fait qu'ils s'accrochent à sa sunna sallallahu alayhi wa sallam lorsque les autres la délaissent. Pour devenir étranger et être loué par Allah Azza wa Jal, il faudrait quoi? S'accrocher à sa sunna, même si tout le monde se mettrait unanimement d'accord pour la délaisser. C'est aussi le fait, autre caractéristique, c'est aussi le fait qu'il rejette toutes sortes d'innovations bid'a, inventées par les gens, même si ces innovations sont de pratiques courantes parmi eux. Donc, les étrangers, les vrais, ce sont ceux qui rejettent toute forme d'innovation.
inventées par les gens, même si ces innovations sont de pratiques courantes. Non. Maintenant, est-ce que vous connaissez un pays où ils ne fêtent pas le Mawlid al-Nabawi, ils ne fêtent pas l'anniversaire du messager d'Allah, le Mawlid al-Nabawi? Vous connaissez un pays où on ne fête pas? Peut-être, Allah alam. Non, pas peut-être, c'est sûr. On ne fête pas en Arabie Saoudite. Mais dans d'autres pays, je ne sais pas. Donc, les vrais étrangers, ce sont eux qui ne font pas cette chose. C'est une bid'a. C'est une bid'a des chrétiens. Et dans Isa alayhi salam, Jésus et Isa alayhi salam, et quoi? Se désavoue. Non. Al-Muhim. Alors que c'est une pratique courante dans tous les pays, parmi presque toutes les familles musulmanes. Au point où on dit, subhanallah, celui-là, il exagère. D'ailleurs, c'est une preuve qu'il n'aime pas le messager d'Allah. Car s'il l'aimait, il aurait quoi? Il aurait fêté son anniversaire. Subhanallah al-Azim. Celui-là, il n'aime pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, on essaie de t'accuser lorsque tu veux t'accrocher à la sunna. Subhanallah al-Azim. Mais le vrai étranger, c'est celui qui ne fait pas la bid'a, même si tout le monde l'a fait. Ce sont également, ces étrangers, ce sont également ceux qui sont fidèles à faire le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Même si la plupart des gens sont contre cela. Et là, vous remarquez que c'est, Inch'Allah Ta'ala, ce qui différencie Al-Sunnah al-Jama'a, Salaf Salih, des autres quoi? Des autres groupes, des autres factions, des autres sectes. Salaf Salih, le groupe sauvé Bidna Ta'ala, Al-Sunnah al-Jama'a, ils ont en priorité, c'est d'apprendre le tawhid avec toutes ses formes. C'est pas le tawhid des khawarij et des takfiriyin, le tawhid de mécroire au tarout, comme dit Salah 19 ou la Abu Rumaysa ou la je ne sais pas qui. Mécroire au tarout. Non, c'est ça le tawhid. Si tu mécrois au tarout et tu dis Al-Qaddafi est kafir, et Bouteflika est kafir, et Hassan 2 ou la Hassan 6 ou la est kafir, pour eux, alhamdoulilah, tu as mécru au tarout, voilà, on te donne directement un chèque barré, ta place est déjà au paradis. C'est pas la peine de connaître les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est pas la peine de connaître ses noms, c'est pas la peine de connaître toutes les choses dans la Aqidah, c'est pas la peine. Al-Muhim, tu dis X et Y, et les gouverneurs des musulmans, ces kuffars, sont des kuffars, alhamdoulilah, 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 tu as ta place au paradis. Répète du matin au soir, kafir, 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 comme ça, du matin au soir, achète un perroquet et achète-lui des cacahuètes et laisse-le répéter du matin au soir à ta place. Inch'Allah, toi et le perroquet, vous êtes, Inch'Allah, à la première place au paradis. Masha'Allah, comme c'est facile, le din des khawarij et des takfiriyin que l'Azur nous en présente. Et bien sûr, il y va sans dire que tout le monde est kafir, sauf eux. Tout le monde est kafir, sauf qui? Sauf eux, bien sûr, que Allah Ta'ala nous préserve des chiens de l'enfer. Al-Muhim. Les étrangers, je disais, Al-Sunnah al-Jama'a sont connus par quoi? Ils font prédominer le tawhid. Ils font prédominer le tawhid. Les autres, non. Les autres, si tu parles avec le tabligh, il te dit non. Le tawhid, c'est pas très important. L'essentiel, c'est de faire la da'wa. Aller dans les bars, aller dans les discothèques, aller je ne sais pas où, et faire venir les gens pour les faire entrer dans la prière. Ensuite, ils te jettent dans la mosquée et ils te laissent là, ignorant, ignare, dans la bid'a, dans le shirk, dans ceci. Ils te disent, c'est pas l'essentiel, je les fais sortir du bar et je les fais rentrer à la mosquée. Ça, c'est le tabligh. Si tu tombes avec des ikhwan muslimoun, ils vont te dire, l'essentiel c'est quoi? C'est la politique. Comment arriver à être ministre, à être député? Comment arriver à être président de la République? Et là, Inch'Allah Ta'ala, quand on va arriver là-bas, on va appliquer l'islam. C'est-à-dire, on ne fait pas comme on fait les messagers d'Allah Ta'ala, les 124 000 qui ont été envoyés, qui ont commencé par le tawhid et ont commencé par la base. Ceux-là, non. Ils commencent par la politique et ils commencent par le haut, par le sommet. Ils commencent par président de la République. Ils deviennent présidents, après ils vont appliquer la charia. Ils ne commencent pas par la base. Ils ne commencent pas par éduquer les gens. Éduquer celui-là, mon voisin, ma famille, le directeur, le X, jusqu'à ce que la société
deviennent musulmans. Ceux-là, non, ils commencent par le contraire. Et bien sûr, dès qu'ils rentrent dans ces choses, donc dès qu'ils rentrent dans le, comment ça s'appelle ça, attendez, comment ça s'appelle, pour devenir député, etc., dès qu'ils formulent pour la députation, etc., qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme a dit Al-Albani, rahmatullah. Il a dit une phrase célèbre. Il a dit Dakhalu liyughayyiru fataghayyaru. Ils sont rentrés à la députation pour changer, ils ont changé. Subhanallah al-Azim. Ils sont rentrés pour devenir députés. Pourquoi? Pour changer, masha'Allah, et nous donner la charia à la place des lois, etc. Masha'Allah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas changé, ils ont changé. Eux, ils ont changé. Ils ont jeté le qamis, ils ont enlevé la barbe, ils ont mis la cravate, ils ont mis le costume et ils ont oublié leur dîme. Et ils ont couru derrière les villas et derrière les morceaux de terrain et derrière les missions à l'étranger et derrière les devises. Voilà ce qu'ils nous ont rapporté. Naam. Cheikh dit rahmatullah, ces étrangers, qu'est-ce qu'ils ont de particulier aussi? Ils ne s'identifient à aucun parti sauf à celui d'Allah Azza wa Jal et son prophète. Le vrai étranger, l'élu d'Allah Azza wa Jal et son messager, qu'est-ce qu'il a? Il ne s'identifie à aucun parti. Je n'ai pas de parti. Il n'y a pas de parti en islam. Il y a le parti d'Allah Azza wa Jal et de son messager. C'est tout. Il n'y a pas un autre parti. Dans cette vie, il n'y a que deux partis. Hizbullah, parti d'Allah. Hizbul Shaitan, parti du Shaitan. Il n'y a pas un troisième parti. Ce sont ceux-là, les étrangers. Tandis que d'autres, non. Ils ont des partis politiques, de grands partis politiques. Ils vont entrer dans les partis. Naam. Donc ceux-là, dit Ibn Qayyim rahmatullah, les étrangers, les vrais, ne s'identifient ni à un parti, ni à un cheikh. Un cheikh, naam. Moi je suis tel et tel. Yani s'affiliant à tel cheikh. Naam. En islam, il n'y a pas de cheikh. Il y a un cheikh qui t'apprend. Tu apprends chez lui. Mais ce n'est pas comme les soufis. C'est-à-dire il te faut un cheikh, sinon tes adorations ne sont pas acceptées. Quiconque n'a pas un cheikh, ses adorations ne sont pas acceptées. Et tu dois, quand tu es avec un cheikh, tu dois être comme le mort et entre les mains de celui qui le lave. Naam. Tu dois être comme le mort qui, il est entre les mains de celui qui le lave. C'est-à-dire, il ne bouge pas, il ne fait rien, seulement, il applique. C'est comme ça, il veut le dire. Quand tu es avec le cheikh, au point où certains, subhanallah al-azim, certains soufis, ils mettent la photo de leur cheikh dans leur poche. Et comme ça, chaque fois qu'ils sont seuls ou là, ils la tirent comme ça pour l'embrasser et pour lui demander à la photo qu'il leur fasse des doigts. Et certains font de ces photos de grands posters qu'ils les mettent dans leur chambre. Et certains mettent ces posters devant la qibla. Comme ça, avant de dire Allahu Akbar, ils commencent d'abord à demander à son cheikh de lui faire des doigts. Et ensuite, bien sûr, il se prosterne comme ça devant le poster de son cheikh. C'est pour ça qu'il dit celui qui n'a pas de cheikh, son cheikh c'est Iblis, c'est le shaitan. Et nous on dit, notre cheikh, c'est un seul. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres, ce sont qui? Ce sont les ulama, les shuyukh, qu'on suit. On leur demande, on ne les suit pas aveuglément. On leur demande, quel est votre dalil? Quand on demande quel est le dalil, on ne demande pas comme ça avec arrogance. Parce qu'on veut débattre, ou on veut critiquer, ou là on veut réfuter. On demande avec avec science, avec sagesse, avec respect. Barakallahu fik cheikh de m'avoir répondu. Mais beaucoup de gens, si maintenant je vais leur dire ça, ils vont me dire où est le dalil. C'est pour ça que je vous demande, Inch'Allah Ta'ala, quel est le dalil. Je sais que vous êtes un savant, je vous fais confiance. Mais juste, je voudrais savoir, Inch'Allah Ta'ala, le dalil. Ensuite, il dit, il ne s'identifie ni à un cheikh, ni à une tariqa, confrérie religieuse ou mystique.
Naam. Pour l'osmo qui m'est venu, on s'appelle le message, qui m'est venu, j'ai pas compris ce qu'il veut dire. Naam, j'ai pas compris ce qu'il veut dire. Bi'idhnillah azza wa jal. La confrérie religieuse, naam, tariqa, on dit celui-là il est de la tariqa tijaniya, celui-là il est de la tariqa qadiriya, celui-là il est de la tariqa hibriya, celui-là il est de la tariqa comme ça. Tout ça il n'y a pas en islam. Tout ça il n'y a pas en islam. Il y a seulement quoi? Il y a tariqa muhammadiya, tariqa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres compagnons n'avaient pas de tariqa. Ils avaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et suivaient sa seule tariqa. Naam. Il a dit, il ne s'affilie pas à un madhab, école de pensée, rite. En islam, personne n'est obligé, personne ne l'oblige, Allah Ta'ala ne t'a pas obligé, le messager alayhi sallam ne t'a pas obligé à suivre un madhab. Le madhab, c'est bien de lire qu'est-ce qu'il y a dans le madhab pour savoir naam, quels sont les dalils naam, de ce savant. Naam. Mais ce n'est pas une obligation de s'enfermer dans un madhab et de ne jamais le quitter et de ne pas savoir ce qui se passe dans les autres madhab. Car quand tu rentres dans un madhab et dans une seule école de pensée, rite, alors tu ne vas plus savoir ce qu'il y a dans les autres rites, ce qu'il y a dans les autres livres. Tu vas devenir chauvin, tu vas dire seulement mon rite, c'est lui qui a raison. Si tu es malikite, tu vas dire seuls les malikites ont raison. Ce sont les vrais croyants, pas les autres. Pas les shafi'ites. Ceux-là, ils sont dans le faux. Les hanafites sont dans le faux. Les hanbalites sont dans le faux. Et les autres vont dire la même chose. Mais si, tous, on se réunissait autour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas, il n'y aurait pas ces divergences. Ces étrangers ne vouent exclusivement leur adoration qu'Allah Azza wa Jal, et ne vouent exclusivement leur suivi qu'à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple au Liban. Au Liban par exemple, quand j'ai parlé de Hizballah, quand j'ai parlé de qu'il y avait Hizbullah et Hizbul Shaitan. Quand je parlais de Hizbullah, bien sûr, je ne parlais pas de Hizbullah du Liban. Car le Hizbullah du Liban, c'est le Hizb du Shaitan. Le Hizbullah, je répète, du Liban, c'est le Hizb de Iblis. Hizbullah du Shaitan, du Liban, c'est le Hizb de qui? C'est le Hizb du Shaitan. Celui qui a fait ce Hizb, c'est un Shaitan. Et ceux qui sont à l'intérieur, ce sont des Shayatines. Pourquoi? C'est un parti chiite. Si seulement il était chiite. Rafidite, pas chiite. Rafidite. Un parti qui insulte les compagnons et qui dit que notre mère, la pure Aïcha, est une fornicatrice. C'est un parti qui tue les gens de la Sunna. Les tue en Irak et les tue et les décapite en Iran. Vous savez qu'en Iran, c'est interdit d'avoir une mosquée de Sunna. C'est seulement les mosquées des chiites. Et que quiconque est Sunna, vraiment il vit dans la peur et la terreur. Il faudrait qu'il cache son sunnisme. Al-Muhim, il a dit, ces gens-là, les étrangers dont on est en train de parler, ce sont ceux qui saisissent avec leurs mains du charbon ardent. Même si la majorité des gens, ou plutôt tous les gens, le leur reprochent. D'ailleurs, on va citer un hadith, on va montrer cela. Ensuite, pour bien comprendre l'étrangeté de ces gens-là, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où les hommes suivaient de différentes religions. Donc, ils se trouvèrent entre adorateurs d'idoles et de feu, entre adorateurs de statues et de croix, de même qu'ils se trouvèrent entre les juifs, les zoroastriens et les philosophes. Ainsi, lorsque l'islam apparut au tout début parmi ces gens, ils le trouvèrent étrange. Au point où si quelqu'un parmi eux embrassait l'islam et répondait à l'invitation d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouvait forcément étranger
dans son quartier, étranger dans sa tribu, étranger parmi sa famille, étranger parmi ses proches. D'où il était condamné à vivre en étranger parmi ses siens et parmi son peuple. Subhanallah al-Azim. Ensuite, ceci dura jusqu'au temps où Allah Azza wa Jalla a voulu que cet islam connaisse une grande expansion et que les gens commencèrent à l'embrasser par groupe. Et ce, à tel point que, alhamdoulilah, il perdit toute étrangeté. Cet islam perdit toute étrangeté et se propagea de par tout le monde. Mais hélas, après plusieurs générations, les gens reprirent vite les vieilles habitudes qu'avaient abandonnées leurs ancêtres pour l'islam, jusqu'à ce que finalement l'islam redevint étrange à nouveau, comme il avait commencé. Exactement comme l'avait prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où le véritable islam, celui que le prophète alayhi wa sallam et ses compagnons pratiquaient en leur vivant, est devenu encore plus étrange aux yeux des gens qu'il ne l'était lorsqu'il est apparu au départ. Et ceci, même si ces signes apparents et ces vestiges sont répandus et réputés. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement alors que les étrangers, ces étrangers, ne sont qu'un groupe parmi 72 autres. Comme le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit « Ma communauté se divisera en 73 groupes, qui tous iraient en enfer, à l'exception d'un seul qui sera épargné et sauvé. » On a demandé c'est qui? Il a dit « Jama'a ». Hadith Hassan. Dans un autre hadith, il a dit « Ma ana ali wa ashabi ». Il a dit le groupe sauvé, c'est ceux qui sont sur le même sentier sur lequel je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Non. Donc, les autres groupes, c'est-à-dire les 72 qui ne seront pas épargnés, d'après ce hadith, ce sont ceux qui ne suivent que leur propre désir au lieu de suivre le Coran et la Sunna, et n'adorent que leur passion au lieu d'adorer Allah Azza wa Jal. Ceux-là forment les groupes dont les enseignements sont basés sur des doutes et des innovations et dont l'unique but est la satisfaction de leur propre désir. Par contre, le groupe sauvé, le Firqa Najiyya, dont le but est de réussir à plaire à Allah Azza wa Jal en suivant le chemin de son messager alayhi salam, ce groupe-là sera perçu comme étrange par tous les autres groupes. C'est pourquoi les vrais musulmans, ceux qui se raccrochent fermement à la Sunna, recevront la récompense de 50 compagnons. D'après le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Des jours pénibles viendront après vous. Vivre à cette époque nécessitera pour les musulmans une patience équivalente à celle qu'il faut pour tenir du charbon ardent dans la main. Quiconque à ce moment-là sera capable d'avoir cette patience recevra alors la récompense de 50 personnes. » Alors on lui demanda, ya Rasulullah, la récompense de 50 personnes d'entre eux? Il répondit, non, la récompense de 50 personnes d'entre vous. Voir Sahih Targhib de l'Albani, hadith numéro 3172. Subhanallah al-Azim. Donc, le message là a dit que viendra un temps où celui qui va s'accrocher à la Sunna aura quoi? La récompense de 50 compagnons. Allahu Akbar. Les compagnons se sont étonnés. Ils ont dit à Rasulullah, d'entre eux, il a dit non, d'entre vous. Subhanallah al-Azim. Donc, cette récompense est due à quoi? Au statut d'être étranger parmi les gens. Donc, Tauba, annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Donc, si le croyant à qui Allah Azza wa Jal a accordé une clairvoyance dans sa religion et une compréhension dans son livre et dans la sunna de son messager alayhi salam, et en plus, il lui a montré ce que suivent les gens comme passion, innovation, égarement et déviation du droit chemin que suivait le messager d'Allah alayhi salam et ses compagnons. Donc, je répète, si ce croyant, malgré tout cela, a choisi de suivre ce sentier, le sentier d'Allah Azza wa Jal, le sentier de son messager, le sentier de ses compagnons, alors qu'il se prépare aux critiques des ignorants
qu'il se prépare à la guerre des gens de l'innovation contre lui, qu'il se prépare à ce qu'on lui fasse du tort et du mal, qu'il se prépare à ce qu'on fasse détourner de lui les gens, qu'il se prépare à ce qu'on fasse acharner les gens contre lui, qu'il se prépare à ce qu'on mette en garde contre lui, exactement comme faisaient leurs ancêtres les mécréants avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dites-moi pourquoi tous les messagers avaient des criminels, des adversaires contre eux, et nous, on suit le même sentier du messager, on ne veut pas avoir d'adversaire. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Surat 25, verset 31. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Et toi, tu es qui? Tu es quelqu'un qui suit le prophète. Donc, il est obligé que tu aies, toi aussi, au moins un criminel. Naam, un criminel. Allah l'adem. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, Alif Lam Mim, حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. 29 versets 2 et 3. Est-ce que les gens, Allah Ta'ala a dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, les gens, c'est-à-dire les croyants, on va les laisser dire, nous croyons, sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Naam, je répète, est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire, nous croyons, sans les éprouver? Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, est-ce que mon fils, est-ce que ma fille, tu crois que, tu dis seulement, je suis croyant, et ça s'arrête là? Allah Ta'ala veut te montrer si tu es véridique ou si tu ne l'es pas. Allah Ta'ala sait, quand tu as dit, je suis croyant, est-ce que tu l'es ou tu ne l'es pas vraiment? Mais il veut te le montrer à toi et aux gens. Est-ce que vraiment tu es croyant ou tu ne l'es pas? Donc là, il va t'éprouver. Il va t'éprouver. Comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la marchandise d'Allah est chère. La marchandise d'Allah n'est-elle pas le paradis? Comme ça, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, la marchandise d'Allah est chère. Ensuite, il a dit, la marchandise d'Allah n'est-elle pas le paradis? Toi, regarde, quand tu veux acheter une chose qui te plaît, regarde, tu peux faire 50, 100 km à cause d'elle. Tu peux voyager 2-3 jours à cause d'elle pour la ramener. Tu peux aller même en avion dans un autre pays, rester des mois seulement pour ramener cette chose qui t'a plu et y revenir avec. Maintenant, c'est le paradis, avec ce qu'il y a comme délices et merveilles qui attendent là-bas, sans parler de la vision d'Allah Azza wa Jal et voir les messagers, tous les messagers, et voir les compagnons, radiyallahu ta'ala. Alors, tout cela, tu voudrais d'après toi que tu dis seulement, j'ai cru. Tu dis, Shahadun la ilallah, Shahadun Muhammad abdu rasuluhu, attends, je vais me prosterner, m'incliner, alhamdoulilah, je suis croyant. C'est pas comme ça. Allah Ta'ala va t'éprouver d'après quoi? Alhamdoulilah, il éprouve d'après l'iman. Il te donne jamais plus que tu ne peux supporter. Sinon, tu vas t'en détourner. Tu vas dire non, c'est plus fort, là c'est quoi, j'aime pas, je peux pas. Non, il va te donner seulement d'après ce que tu peux. Juste pour voir, il te donne la dose que tu peux accepter si tu étais sincère. Si tu ne l'acceptes pas, ça veut dire que c'est toi qui as failli à la mission. C'est pas Allah Ta'ala qui t'a donné plus. Non, il va te donner d'après. Celui-là, il lui donne dans sa famille, celui-là, il lui donne avec les gens, celui-là, il lui donne avec les frères, l'autre, on lui donne avec les sœurs, l'autre avec ses parents, et comme ça. Chacun a des adversaires. Donc, cette personne, si seulement elle commence à dire j'ai cru à Allah Ta'ala va commencer à l'éprouver. Maintenant, si cette personne décide non seulement de suivre la sunna, mais décide de faire la da'wa et la prédication au sentier d'Allah Azza wa Jalla, au sentier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de cela, elle va et elle veut critiquer les déviations et les égarements de
des adversaires. Alors là, on lui fera toutes sortes de torts et de mal possibles. Et on utilisera contre lui, contre cette personne, toutes sortes de stratagèmes et de complots pour entraver sa prédication et sa da'wa. Quitte à, bien sûr, le faire entrer en prison ou bien à le tuer. Subhanallah al-Azim. Donc vous voyez que si quelqu'un seulement il veut suivre la sunna, il commence à avoir des problèmes. Maintenant, s'il veut faire la da'wa, alors qu'il se prépare, que quoi? Que ses ennemis ne vont pas le laisser tranquille. Surtout s'il va montrer aux gens leurs déviations, leurs égarements. Et dire, attention, X, il ne faut pas le suivre. Il est dans le faux. Attention, la sœur Y, c'est une takfiriya. Il faut s'éloigner d'elle. Elle pousse les gens à suivre le mauvais sentier. Alors là, on lui fera toutes sortes de torts et de mal possibles. Et on utilisera contre lui toutes sortes de stratagèmes et de complots pour entraver sa prédication et sa da'wa. Mais ce que ne savent pas les adversaires, c'est que cette personne qui a décidé de faire cette da'wa, c'est que Allah Ta'ala est avec elle. C'est ce que ne savent pas les adversaires. Et que malgré tout ce qui se passe, Allah Azza wa Jal n'arrêtera pas de la seconder, de l'aider jusqu'à ce qu'il la fasse triompher. En effet, il sera perçu comme un étranger. Les étrangers dont on parle seront perçus comme des étrangers. Pourquoi? D'abord au niveau de sa religion, à cause que leurs religions sont corrompues. Il sera perçu comme un étranger au niveau de son attachement à la sunna, à cause de l'attachement des autres gens à l'innovation. Il sera perçu comme un étranger dans sa croyance à cause des mauvaises croyances des autres. Il sera perçu comme un étranger dans sa manière de prier à cause de leur ignorance de la manière authentique de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Sadaqta ibn al-Qayyim, sadaqt, naam, sadaqt, wallahi sadaqt. Même dans la salat, dans ta famille, subhanallah al-azim, et on va te dire, c'est drôle ce que tu fais, c'est bizarre. Ta grand-mère, ça fait 50 ans qu'elle fait la prière, elle n'a jamais fait comme ça. Subhanallah al-azim. C'est étrange cette salade. Le fait de mettre les mains sur la poitrine, c'est étrange pour certains. Il n'a jamais vu. Ça fait 40 ans qu'on voit ton grand-père prier, il n'a jamais fait ça. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Ici, je dis, surtout par exemple en Algérie, s'il n'y avait pas par exemple la télévision et que les gens voyaient jours et nuits qu'en Arabie Saoudite, quand on montre à la télévision le Hajj et l'Umrah, que 99% des prieurs mettent les mains sur la poitrine, alors personne peut-être n'aurait accepté. C'est ce qui a fait taire beaucoup de nos parents. Parce qu'ils voient à la télé, subhanallah, ils réfléchissent, ils disent subhanallah, il n'y a pas un qui a les mains tendues. Sauf si c'est quoi un chiite. Vous savez, les chiites, ils ne mettent pas les mains sur la poitrine. Ou alors c'est quelqu'un qui suit le rythme malikite. Et bien sûr, Imam Malik se désavoue de cela. Car comme a dit son grand adepte, Ibn Abd al-Barr, il a dit Qubida Malik wa huwa yaqbid. Qubida Malik wa huwa yaqbid. L'imam Malik est mort alors qu'il croisait ses mains sur la poitrine. Ce n'est pas vrai qu'il est tourné à droite et à gauche. Al-Muhim. Bref, il sera perçu comme un étranger pour tout ce qui touche à sa vie d'ici-bas et à celle de son au-delà. Tendre une main d'aide parmi les gens. Même des fois, la personne se trouve, subhanallah al-azim, aucune personne qui veut l'aider. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et elle s'en remet à Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal, tôt ou tard, il lui donnera une solution. Cet étranger est un savant parmi des ignorants. C'est quelqu'un d'attaché à la sunna parmi des innovateurs. C'est quelqu'un qui prêche au chemin d'Allah et de son messager parmi des prêcheurs aux passions et aux innovations. C'est quelqu'un qui prescrit le bien et proscrit le mal parmi des gens qui, pour eux, le mal est un bien et le bien est un mal. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide, nous guide, renforce la foi dans nos cœurs et fasse de nous qu'on soit les étrangers qui
qu'il a loué dans son livre et dont Ibn al-Qayyim vient de parler, les étrangers, les élus d'Allah Azza wa Jal, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. On passe inshallah ta'ala direct aux questions-réponses. Tfadla inshallah, je vous donne le micro.